On a été mal organisé. On s'est fait carotte là. Hein. Bon, là on est en train de galérer. Les beaux gosses, je peux monter à bord de sa bécane. Bon là on est le lendemain de l'arrivée. Hier on avait encore, après l'escale, les 2 avions, on avait encore à peu près 4 heures de route à faire pour arriver à notre hôtel. Donc on s'est dit non, c'est pas possible. Donc on a pris un petit hôtel tranquille pour la nuit. Et là on va boire un petit thé, un petit café et après on va aller prendre le bateau pour aller à notre hôtel. Oui, parce qu'on comptait prendre la voiture, mais c'est possible de le faire en bateau, donc c'est beaucoup plus fun et ça va plus vite. Du coup, j'ai pris cette petite boisson. Bon, il n'y a plus de on peut passer. Du coup, celui-ci. Je sens que je vais kiffer les trucs comme ça. Et bien là, on n'est pas en retard. On a rendez-vous dans une demi-heure. Non, on a rendez-vous maintenant à une demi-heure de route. C'était pas clair. C'est on a rendez-vous maintenant et on a une demi-heure de point de rendez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. On a été mal organisés et petite story time. Comme on est des gens très bien organisés, on n'a pas changé notre espèce. Donc du coup, on est arrivé dans un petit resto café pour boire un petit thé, un petit café et ils prenaient pas la carte. Donc on avait très honte, notre visage était plein de honte, il n'y avait pas d'exchange à côté, donc on a dû payer en euros. Ils n'étaient pas très contents. On a dû négocier. C'est où comme médecin? Les bras. Non, les bras sur les côtés, ouais. Je suis fraîche ou pas? Ouais. Attends, tu mets ça facilement comme ça? Pourquoi tu m'as pas dit de l'ouvrir? Ah, c'est ça, tu sais pas. C'est une blague. J'espère qu'on n'aura pas le mal de mer. Ça Ça envoie, va vite, hein. Ça envoie. Hein. Et en plus, il y a 1h30. Pour l'instant, ça va. Ok, les valises dans le sable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va galérer à porter ça. Hein. Voilà, petit. Vite, voilà. Pas les mots. Un beau bureau. Il est 00h30 et on a la dalle. On a trop faim. Donc ici on peut se faire livrer à n'importe quelle heure. Mais on va aller au 7-Eleven parce que c'est ouvert 24h sur 24. Paraît-il. Paraît-il. On va vous emmener avec vous. Ça s'ouvre tout seul? Pour mes cheveux. Ah oui, le maquillage. Un peu tout ça. Le prix d'appel. J'avais pas eu le temps de filmer l'hôtel à l'arrivée. Donc voici tout ce qu'on a eu pour 10 €. Ça fait combien en bahts? Ça fait 363 bahts.
Bonjour. Bon, c'est notre 3e jour en Thaïlande et là on commence un petit peu à sortir parce que franchement les 2 derniers jours on a beaucoup dormi, on était très fatigués avec le décalage horaire et là on est à la recherche d'un scooter. On se dit que ce serait mieux pour se déplacer que de prendre tout le temps des Bolt, donc on va voir si on trouve ça. Ah, je suis dégoûtée. Un scooter? Ouais. On va scooter. On va appeler chez Monsieur Cord, tu connais. Mon petit scooter. Un scooter. Voilà. Voilà. Oh, avec des gaines. Nouvelle machine. Salut. Bon, aujourd'hui, on a fait que travailler et là, on va aller manger dans un petit centre commercial qui est à côté de notre hôtel. Du coup, je vous montre ce qu'on mange ce soir. Moi, j'ai pris une petite salade. Elle m'a coûté 60 bahts, ce qui fait 1,53 €. Et lui, il a pris un petit riz, poisson avec une petite soupe. Et ça lui a fait 100 bahts, ce qui fait 2,55 €. Donc plus 60 bahts. Donc là, on a mangé pour 4 €. On a 2 repas pour 4 €. 4 €. 4 €. 4 €. On avait faim, donc on a repris ce plat pour 60 bahts aussi. Donc là, on a mangé pour 5 €. Excuse-moi, tu es beau gosse, je peux monter à bord de ta bécane? Comment ça? Attends, laisse-moi te montrer ça. Aïe, je suis prête. Wow. Allez voir. Merci. Fais attention quand je suis à gauche, tu peux à gauche avec moi. C'est bien barqué? Tu t'appelles comment? Moi c'est Rodrigo. Rodrigo. D'accord, Rodrigo. Et toi chaton, comment tu t'appelles? Moi, c'est Anastasia. Eh bien c'est moi fort là, ça parce qu'on accélère là. D'accord. Hé, Ça. Rodrigo. Doucement, Rodrigo. Je suis avec Rodrigo à bord de la bécane. Aïe, Rodrigo, tu as contresens. Maintenant Chabine, c'est comme ça en Thaïlande. Ah bon, Rodrigo? On roule à gauche. D'accord. Rodrigo, tu as contresens, Rodrigo. Ouais, mon Dieu, Rodrigo. Ok, je m'arrête là. Ah ouais, tu descends au 7-Eleven. Oui. C'est pour une boisson pour moi. Tu veux une bière, Rodrigo? Ah, pour moi une bonne d'esprit. Hello. Bon, aujourd'hui, on va découvrir Emerald Pool qui se situe dans la province de Krabi. Voilà, on vous emmène avec nous. Thank you. Ah, c'est trop bon. Bon, là, on est en train de galérer parce qu'on n'a pas été prévoyant et on n'a pas vérifié du coup combien ça coûtait pour retirer l'argent en cash. Et puis c'est surtout que nous, on a l'habitude de payer en carte. Et ici, il n'y a pas trop d'endroits où ils prennent la carte. Et il n'y a pas non plus il n'y a pas de distributeur à proximité. Donc là, ben, on cherche. Attendez, je bug, je suis fatiguée là. Ouais. On a un billet de 20, on cherche à l'échanger contre des bahts, sauf que notre billet de 20 est déchiré, donc ils acceptent pas. Ah, c'est la merde. Regarde ici. Donc ce qu'on va te proposer, c'est de payer par carte et qu'ils nous donnent l'argent en bahts. Je sais pas si c'est possible. Sinon c'est chiant, faut qu'on reparte. Chercher un distributeur. เวลาก็คือให้เขาเปย์ไปเลย You will great Yes. okay okay Donne-lui 100 pour la remercier. 100 100 ไม่ใช่ 1000 1 2 3 4 5 6
J'ai mis ça pour la remercier, chien. Merci Seigneur de nous avoir permis de trouver une solution. Merci, Bon, c'est Seigneur. bon, on a notre espèce, on est tombé sur des gentilles petites dames qui ont bien voulu qu'on paye en carte et nous donner notre argent en espèces. Morale de l'histoire, toujours marcher avec de l'espèce sur soi en Thaïlande. Et ouais, faites pas comme nous. Allez, on va découvrir Aime-moi. Le frérot ne sait pas compter, il vient de retirer l'argent qu'il avait dans sa poche depuis tout à l'heure. Et le billet de 500, il a cru que c'était un billet de 100. Donc en fait, on avait déjà... On avait déjà assez... Ouais frérot, ouais. Ouais, on a perdu 30 minutes. 30 minutes à chercher de la monnaie. Imagine, on serait parti chercher le distributeur. Alors qu'on avait déjà l'argent. Morale de l'histoire, quand votre mari compte l'argent, recomptez derrière. C'est ça la vraie morale de l'histoire. Ah, c'est ça, il y a Blue Pool, Emerald Pool et Crystal Pool. Et bon, on va tous les faire. Buzz Bunny Emerald, je crois. Ok. Alors, on va pas Emerald tout là-haut. Ça va toujours la sportive? Allez. Ouais, ça va, tranquillou. Parle-moi un peu de ton outfit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on s'est mis en mode tranquille, décontracté, un peu en mode sportif, tu vois. Parce que de base, on devait aller monter le temple de la grotte du Tigre avec 1600 marches. 1002. 1002 1200 marches. Information à vérifier. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça. Donc voilà. Mais c'est quelle matière? All my feelings out, put you in a red dress. Go get what you want, you might be the best. Yeah. Baby, I'm feeling for you, your love is so bad. I need some healing from you, I just can't go back. Franchement, c'est tellement beau à la nature. Magnifique. Il y a de la marche hein, quand même. Je m'y attendais pas. En fait, nous, c'est ça notre problème. On s'est pas renseigné. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a de la marche? On a juste regardé les photos. Mais je suis contente parce que depuis qu'on est arrivé, j'ai pas fait de sport. Donc là, autant vous dire que ça me fait faire du sport. Cardio. All my feelings out, put you in a red dress. Go get what you want, you might be the best. Yeah. Alors, petite anecdote. Donc là, on est arrivé à Krabi Hot Spring. Et la dame, elle nous donne ça. Et je vois, c'est écrit Fish Food. Et je me suis dit, c'est du poisson. Même tant qu'à ma tête en massacre, ça me croquette. Et elle me dit, non, en gros, que c'est pour donner aux poissons. Non, mais vous imaginez, si j'avais pas compris et que j'avais foutu ça dans ma bouche. Oh là là. Ah, terrible. Terrible. Que ça. T'es sûr que c'est pas ça? Parce que si c'est ça, on s'est fait... Carotte. On s'est fait carotte là. Hein. Ne me dites pas que c'est ça le hot. Hein? Chérie, on dirait que c'est ça. Hein? Là aussi, on dirait que c'est ça. Hein? Non, arrêtez. Oh, ça, c'est joli. Frérot, on n'a pas la même définition de joli. Hein. Et les gens se baignent là-dedans. C'est joli, c'est pas laid, c'est joli. C'est quoi cette connerie? C'est nul. Je vous montre où on voulait, à quoi on s'attendait. Ah bah rôti chaud, hein. Non, bon. Mais moi je rentre pas là-dedans.
C'est mort. Elle nous a offert des petites bouteilles d'eau. Bon, et ben la petite journée balade est finie. Là, on va rentrer à l'hôtel. Moi, je vais me doucher et après, walking, on va travailler. Finalement, j'aime bien le décalage horaire. J'aime bien parce que quand nous, on visite la Thaïlande, en Guadeloupe, ils dorment. Donc, il n'y a pas de travail. Et quand on a fini notre journée, là, la Guadeloupe se réveille et là, on peut commencer à travailler. La seule difficulté, c'est que quand on passe des journées comme ça, ben, en fin de journée, on est KO, quoi. Or, ben, il faut qu'on ait de la force pour travailler. Voilà, allez, bisous. Bon, ce deuxième vlog touche à sa fin. J'ai souhaité prendre un petit temps pour faire un petit retour. Vous dire comment je me sens par rapport à ce départ, quels sont les avantages, les inconvénients, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Dans un premier temps, je tiens sincèrement à vous remercier. Je ne m'attendais pas à autant de bons retours sur mon premier vlog. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai eu énormément de bons commentaires, de bienveillance, beaucoup d'amour. Donc merci, merci infiniment. Bon, commençons par comment je me sens. Je me sens vraiment incroyablement bien. C'est à la hauteur de mes espérances, je me sens en paix, je me sens en sérénité. Le pays est incroyable. Il y a de beaux paysages comme vous avez pu le voir dans mon vlog et comme vous allez continuer à le voir dans les prochains vlogs. Les gens sont gentils, le pays est immense donc il y a plein de choses à découvrir. Et j'aime beaucoup ce mode de vie, c'est-à-dire de travailler mais en même temps vraiment de chill. C'est vraiment le terme dans le sens où il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à visiter. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, concernant les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Je redoute le départ. Dans le sens où, comme je vous avais dit dans le premier vlog, on s'est dit qu'on partait pour 2 mois minimum. Donc on a notre billet retour. Et en fait, le fait de savoir qu'on a un retour, qu'il y a une date de retour, je me dis, waouh, j'ai tellement pas envie de partir. Donc voilà, on verra en fait quand le départ va arriver, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste. Mais en fait, je redoute déjà le départ. C'est du n'importe quoi, non? Alors qu'il reste un peu plus d'1 mois. C'est tout, ça passe vite. Purée. Je redoutais le décalage horaire, mais finalement, on arrive vraiment à bien gérer. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ma famille, bien évidemment, ma mère, elle me manque. Ma petite soeur me manque. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Ensuite, ma peau. Ma peau est dégueulasse ici. Alors, depuis que je suis arrivée, c'est vrai que je n'ai plus de crème de nuit. Je ne sais pas si c'est ça qui joue ou si c'est l'eau. Mais ma peau ici, ça ne va pas du tout. Donc j'espère que cette histoire va se régler très rapidement. D'accord ? Quel autre inconvénient? En vrai, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Ah oui, je ne sais pas faire de la moto. Ça, c'est quelque chose qui m'embête fortement aussi parce que la dernière fois, je voulais aller à la plage. Mon mari voulait rester travailler. Donc, on n'était pas d'accord. Donc, il faut que j'apprenne à faire de la moto. J'ai déjà essayé de faire quelques tests, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Là, en fait, j'ai un peu hâte qu'on se trouve un logement et qu'on se pose jusqu'à notre départ. Notre départ ou pas d'ailleurs. Mais qu'on arrête de bouger à droite à gauche avec nos grosses valises parce que on est parti avec des tellement grosses valises et c'est vraiment embarrassant. Donc j'ai juste hâte qu'on trouve un logement. J'ai envie de trouver un condo. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des bâtiments avec des appartements et dans le bâtiment, il y a tout à disposition. Il y a restauration, il y a salle de sport aussi. J'ai absolument besoin de reprendre le sport. C'est difficile. Enfin, moi, je suis pas habituée à faire du sport à domicile. J'aime pas trop ça. Donc de temps en temps je fais des petits squats, mais j'ai vraiment besoin de reprendre la salle. Et là où je suis à Koh Lanta, il n'y a pas grand chose en termes de salle. Donc ouais, j'ai juste hâte qu'on se pose à un endroit et que je puisse reprendre une petite routine matinale, reprendre la salle de sport. Et voilà, quand on veut bouger à droite, à gauche, on se prend 2-3 nuits dans une autre ville. On part juste avec notre sac à dos, un bagage cabine à la limite et voilà. Enfin voilà, j'ai un petit peu hâte d'avoir un peu de stabilité, on va dire, à ce niveau-là. Sinon, je suis en train de me dire quand même qu'il y en a qui m'ont découvert dans mon premier vlog déménagement.
Sauf qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Après, c'est vrai que je me livre pas mal dans cette vidéo. Donc, on voit un petit peu de ma personnalité. Mais pour vous en dire un petit peu plus, moi, c'est Nilwenn. J'ai 28 ans. 28 ans. J'habite en Guadeloupe. J'habitais. Et j'ai décidé de tout quitter pour partir à l'autre bout du monde. Donc là, en ce moment, nous sommes en Thaïlande. Je suis indépendante entrepreneuse, donc j'ai plusieurs business et là je suis en train de développer des projets, dont un en particulier qui va vous permettre de développer vos sources de revenus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures, notamment mes prochains vlogs en Thaïlande. Et voilà, je pense que c'est tout, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ah oui, quand même, c'est important, je suis mariée. Vous avez pu le voir dans ma vidéo avant. Je suis mariée, on n'a pas encore d'enfants. Et voilà, je suis quelqu'un de chill, de sympathique, de génial, d'incroyable, de super. Bref. Et je vous dis à bientôt.